Expelliarmus! Non! Chef, on a un problème. Il a réussi à atteindre la forêt. Oui, chef. Non, je n'ai pas réussi. D'accord. Les gars, on libère les bêtes. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl. Ah! Moutra? C'est peut-être le Ministry of No Critique qui essaye de me repérer. On se calme, ce n'est peut-être rien. Si je faisais une critique pour me détendre, ça fait 1 mois que j'en ai pas fait une. De toute façon, je suis enfermé ici pour l'instant. Et on verra bien si Moutra est parti entre deux. Tiens, je commence à me parler tout seul, moi. Enfin, voici le 9ème film, sans compter Deadpool, de la saga X-Men. Il faut savoir que j'adore cette saga, même X-Men Origins Wolverine. Et j'attendais grandement cet opus. Ai-je apprécié le film? Était-ce à la limite de mon attente? On va voir ça tout de suite. Commençons par l'histoire. 2029. La Terre ne possède presque plus aucun mutant. Il ne reste que Logan et le professeur Xavier. Et aussi Caliban. Vous voyez, c'est lui. Bon, passons. Il cherche à protéger une petite fille nommée X-23 qui, même avec son t-shirt arc-en-ciel, possède les mêmes pouvoirs que Wolverine. Elle est chassée par un homme nommé Donald Pierce qui traquera donc Logan et le professeur Xavier. L'histoire de Logan est vraiment bonne. Hugh Jackman rejoue à merveille le rôle de Wolverine qui a beaucoup changé. Patrick Stewart est encore très bon dans le rôle de Charles, son personnage a une maladie du cerveau et chaque plan utilisé est fait pour qu'on ait de la pitié pour lui. En parlant des plans, ils sont magnifiques mais aucun ne m'a vraiment marqué. Les protagonistes sont très bien écrits entre Logan qui n'en peut plus de sa vie et où l'on retrouve beaucoup son côté bestial, il se réfugiera dans la petite X-23 où il trouvera pour lui un nouveau départ. Le professeur Xavier qui essaye mais ne peut plus aider les gens à cause de son âge et surtout sa maladie au cerveau. Je chipote un peu mais il y a un personnage que je ne trouve pas superbement bien écrit, il s'agit de Donald Pierce. Car si je le vois en méchant, j'ai surtout l'impression qu'on nous dit c'est le méchant alors il fait des trucs de méchant. Mais le reste du personnage est bon. Pour le peu d'effets spéciaux présents à l'écran, ils sont très bien réussis. La plupart de ces effets sont gore, le sang a une couleur habituelle, ni trop rouge, ni trop voyant, ni trop sombre. Parfait. Un très bon point pour le film est sa scène d'ouverture qui nous met directement dans l'ambiance. Elle est sombre, la non-présence de musique nous donne un côté très sérieux. On a directement envie de découvrir la suite. Et elle décrit très bien Logan, un vieil homme fatigué qui essaye de cacher une bête en lui. D'ailleurs, dans cette scène, il y a beaucoup d'action. Donc, est-ce que les scènes d'action sont bien gérées? Tu es le maître des transitions foireuses. Elles sont encore une fois très bonnes, bien filmées, la caméra ne bouge pas trop, on comprend ce qui se passe. Donc, un très bon montage, même s'il est un peu rapide. Et la plupart possèdent des excellentes musiques, mais pas des musiques habituelles dans le
cinéma super-héroïque. Je prends ici l'exemple des Gardiens de la Galaxie, car elle justifie très bien ce que je veux dire. La BO des Gardiens de la Galaxie est d'un côté des musiques rétro qui collent bien à l'action, et de l'autre côté des soundtracks épiques. Logan ne possède pas de musique d'action qui font bouger et qui laissent distraire par le produit qu'on offre, mais ici des musiques de tension, donc on a peur pour les personnages. Moi je m'ennuie surtout. La raison, il n'y a pas beaucoup de vraies scènes d'action avec des explosions. Dans le film, il y a une chose très bonne qui ne m'avait pas beaucoup choqué au départ, c'est qu'il ne prend pas beaucoup d'avance sur le futur. Je m'explique. Dans un dialogue, on dit que l'histoire se déroule en 2029. Je me suis posé naturellement la question, y a-t-il des éléments futuristes, de la technologie par exemple? Et bah non, y a rien, à part la main métallique de Donald Pierce. Et je trouve ça génial car ça permet aux spectateurs de s'habituer à ce qui se passe à l'écran et peut-être même après 2029 on pourra toujours s'identifier à l'histoire, contrairement par exemple à Retour vers le futur 2. L'éclairage du film est très bien travaillé et les couleurs sont assez représentatives de ce qui se passe à l'écran. Plus on apprend des choses sur Logan, plus les couleurs et la teinte de l'image deviennent sombres. Avez-vous compris la métaphore du combat de fin? Car moi je la trouve très intéressante. Elle montre l'animal derrière Wolverine se combattre contre l'humain qu'il y a derrière Wolverine. Et c'est donc pour ça que le film s'appelle Logan et non Wolverine quelque chose, car il se centre sur l'humain et non l'animal. J'espère vraiment que ce long métrage va rentrer dans les mémoires, il n'a presque aucun défaut. C'est déjà un de mes films préférés de la saga X-Men, il est intelligent, renouvelle le genre du cinéma super-héroïque en lui donnant un côté intelligent et sombre, ne se basant pas que sur l'action et ne prend pas ses spectateurs pour des débiles. Et rien que pour ça, je suis content du succès qu'il a. Je lui accorde une note de 9,5 sur 10 à cause de quelques lenteurs, je pourrais facilement lui mettre 10. Allez, c'est parti pour la critique suivante. Voici le nouveau film de M. Night Shyamalan. Je veux bien sûr parler de Split. Je l'ai vu peu de temps après Logan et je l'attendais assez, même si je ne connaissais rien au scénario. Kevin est une personne possédant 23 personnalités. Il kidnappe 3 jeunes adolescentes tandis qu'une de ses facettes enfuie au fond de lui va se manifester qu'il nomme la Bête. Commençons par les points forts du film, c'est-à-dire ses personnages principaux. Les adolescentes présentes à l'écran, surtout Cassie, sont des femmes fortes et surtout des adolescentes intelligentes dans les films d'horreur. Cassie essaye toujours de garder son calme devant Kevin. J'aimerais en dire un peu plus sur son personnage, mais ce serait des spoilers, donc je ne dis rien. Les deux autres filles sont plutôt bien écrites, mais quelquefois débiles pour être gentilles, et c'est Cassie qui les aide à évoluer. Le personnage de Kevin et ses autres personnalités bien entendu sont très bien aussi. Le personnage oppresse l'atmosphère du film. Mais attends, dis-moi, Kevin il avait combien de personnalités? Bah 23, suis un peu. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il en ait 23. Merci d'en parler, j'allais y venir. Je trouve qu'on n'exploite pas assez toutes les personnes présentes dans la tête de Kevin. Dans le film on doit en voir 11 maximum, il y en a que 3 qui sont vraiment importantes à l'écran, et c'est dommage. La réalisation de Shyamalan est très bien soignée, les plans et les cadres sont corrects et sont très bien utilisés pour donner l'impression que les jeunes femmes sont enfermées. Les mouvements de caméra sont très bons et pas comme dans Logan, un m'a beaucoup marqué, un travelling qui se dévoile être une vue subjective. James McAvoy interprète Kevin qui est juste excellent dans le rôle, il a des mimiques pour chaque personnalité. Sa prestation fait aussi froid dans le dos que le personnage lui-même. Anya Taylor-Joy, j'espère que c'est bien prononcé, inspire la peur rien que dans son regard. Je rappelle qu'elle a déjà joué dans The Witch et que sa prestation était plus que satisfaisante pour un film d'horreur. West Dale Anderson offre de très bonnes musiques au long métrage pour l'atmosphère très glauque de l'œuvre. Si vous voulez voir le film pour la Bête, et bah tout ce que je peux vous dire c'est que je vous le déconseille car on la voit 20 minutes sur un film de 2 heures. Ce n'est pas grave car Split est aussi un film à tension et ambiance, on ne parle pas de la Bête mais Kevin la sous-entend et les personnages commencent à se poser des questions. Il y a par exemple une scène où on montre le dessin de la Bête sous une musique pesante, ce plan ne dure que quelques secondes ce qui donne l'envie aux spectateurs de rester sur leur siège. Et dès qu'on sait ce qu'est la Bête, qu'elle apparaît et nous a fait une très bonne scène, accompagnée d'une excellente tension, de très bons effets spéciaux, car oui j'ai oublié d'en parler parce qu'ils viennent presque uniquement de cette scène. Et c'est un scandale, moi j'y suis allé uniquement pour voir la Bête et surtout pour voir beaucoup de gore et j'ai rien vu, paye ton film d'horreur. Je suis d'accord, en plus le film il faisait même pas peur. Le long métrage nous offre des scènes à la fois effrayantes et hilarantes. Par exemple l'entrée de Patricia et la danse d'Edwig. Bref, il est difficile de parler du film sans spoiler. Non, je ne mettrai pas de spoiler car vous devez aller voir ce film. Il est très bon et surtout pour ceux qui disent que les derniers films de M. Night Shyamalan ne sont pas bons. Pas bon, t'exagères, ils étaient horribles. J'accorde à Split une note de 9 sur 10. Je ne peux que vous conseiller les deux films dont j'ai parlé aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques. Bon, j'ai terminé mes critiques, on va voir si ce papillon est parti. Tu sais, tu as été assez facile à retrouver. Un beau mois sans nous voir. Remercie Motra de t'avoir retrouvé. Cette fois, j'ai rapporté des collègues. Tu nous échapperas pas.
Toi et moi, on va parler. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.